In the 60s in the Netherlands there was this warning about all the fatalities in car traffic, especially for children. There was an issue about the safety for children in their own living environment. And Houten picked that up to make a very child-friendly and a very people-friendly new town. And starting the design of the urban structure and the urban space, starting the design from the point of view from the pedestrian and the child and the cyclist. And the result was a very nice, very high quality urban space, car-free, only for pedestrians and cyclists to move towards from their house or to the city heart or to school. Absolutely safe because it's car-free and with a very high quality of the urban space, no noise of the cars and no smell of it, and all the disadvantages of the cars will have disappeared. So that's the quality of Houten. You live in Houten for some years now? Yes, I think for 8 years. 8 years? Yeah. Okay. Well, what is a pleasure to live in Houten? Well, it's a city, but it feels like a village. Mm-hmm. There are no high buildings. It's very beautiful, arranged with all the green, and it's also nice for the little children. And they're still very young. They can go on bike on their own to the school. You don't have like traffic lights or dangerous situations with cars and buses. We don't have here. Mm-hmm. You only have the people who come here at the end of the day, who live here. So that's a nice kind of. On est dans une ville qui a axé tout son schéma sur l'accessibilité vélo et qui a travaillé également toute la connexion avec les transports en commun avant de penser à la desserte par les véhicules automobiles. Sans pour autant l'occulter, comme ils nous ont dit. Tout le monde ici a une voiture, tout le monde ici peut se stationner à proximité de son logement, mais toute la conception est faite pour que les déplacements en vélo soient les plus courts possibles. La première chose flagrante, c'est que l'ensemble des espaces sont vivants. Il y a la vie partout. Il y a la vie végétale, bien sûr, ce qui m'anime en premier lieu, mais il y a la vie sociale. C'est-à-dire que d'un seul coup, par ce parcours, entre autres, de vélo, le fait que les voitures soient externalisées, l'urbanisme donne directement et les unités d'habitation donnent directement sur ce que nous on qualifie d'espaces verts, qui en fait pour moi sont des espaces vivants, où l'on retrouve l'eau, on retrouve le végétal, on retrouve les enfants, on retrouve tout le monde sur cet espace. Et d'un seul coup, les choses sont traitées avec simplicité, mais avec poésie. Il n'y a rien de lourd, il n'y a rien d'exagéré, tout est simple. Et du coup, ça fait des espaces éminemment vivants. Et ça, c'est vraiment une grosse différence avec ce qu'on nous demande de faire chez nous. Un autre élément qu'on est content d'avoir vu sur cette visite d'opération, ce sont les frontages, les jardins de devant dont on a déjà pu discuter avec Nicolas Soulier, l'urbaniste qu'on a rencontré récemment. Et donc ces espaces qui font la transition entre la façade et la rue. Ici on a des exemples de frontages qui sont complètement privés, gérés par les habitants, mais c'est vrai qu'on travaille aussi en France sur des notions de frontage public. Et dans tous les cas, il faut bien définir ce qu'on attend de ces espaces pour qu'ils soient appropriés par les habitants. Ouais. Appropriés, ça c'est sûr, et surtout adaptés. Ça permet aux gens de sortir, de profiter. On le voit sur celui d'à côté avec la petite table, etc. La végétation qui est généralement différente. On n'a pas forcément de clôture. Ici, on en a. On en a vu très florifères, d'autres plutôt verts. Voilà. Et quelque part, c'est un peu l'image des habitants. Une petite façade qui explique un peu, voilà, nous on vit de cette façon-là et on profite de cette façon-là. Exactement, et c'est des espaces aussi, ici ils sont très végétalisés, mais dans lesquels on peut retrouver là les vélos, là les poussettes. Oui. Ici ils ont mis deux chaises, une table. Il y a un usage. C'est vraiment un espace où on vit un petit peu dans la rue, mais déjà chez soi, un espace d'accueil. C'est un vrai espace de transition entre la porte de la maison, pour moi c'est le seuil extérieur, entre la porte de la maison et la chaussée ou la circulation des vélos.
50 years ago. Yeah. And we have this turning wheel turning and turning. We have a critical mass here in Houten that says, hey, we love cycling, we cycle, and we will not make a start with car driving. There has been talking about a third growth task, but the policy of the municipality itself is to grow stronger in the coming 10 years, to work on quality instead of quantity. So we built a lot of houses in the last 40 years. And now we work on facilities and social quality of the people, and safety. Okay. Yeah. And we are developing the infrastructure for bicycles in the rural area around Houten instead of inside. So, yeah. But it's improving, but no big issues the coming 10 years. Dans une période où on sait qu'il y a une nécessité de densifier dans les opérations, on constate ici, comme chez nous, qu'il y a quand même une véritable volonté de la part des habitants de garder une intimité. Pour autant, on a une très forte densité sur du logement individuel qui ne paraît pas lorsqu'on se promène dans les espaces publics. Et c'est très enrichissant de ce point de vue-là. C'est une vraie leçon, je pense. On ne crée pas un nouveau quartier qui soit sur une autre planète que ma commune. Et ma commune, elle existe. Donc il faut que je trouve les moyens d'adaptation avec certaines idées forces que l'on trouve ici pour aller prendre la substantifique moelle et l'adapter à Franqueville-Saint-Pierre. Et c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi pas aller faire évoluer la commune dans un urbanisme plus moderne, plus écologique, plus en tenant compte de l'environnement. Ce que je trouve intéressant, ce qui nous a été montré, c'est que finalement la ville s'est construite petit quartier par petit quartier de 100 maisons, 200 maisons. Et donc finalement, pour chacun de ces quartiers, on a 1 ou 2 accès véhicules par rapport au périphérique. Et ensuite, on a tout le maillage interne résidentiel avec les pistes cyclables qui interconnectent les différents quartiers. Un quartier, une cellule, pour nous, c'est un village. C'est l'équivalent d'un village en France. Donc ça fonctionne à cette échelle-là. Donc ça peut tout à fait fonctionner à l'échelle, nous, de nos petits projets d'aménagement, tout en, évidemment, prenant en compte le contexte environnant, les caractéristiques de distance, les caractéristiques de mode de vie des habitants. On ne peut pas transposer tel que, mais néanmoins, il y a quand même quelques éléments de base sur lesquels s'appuyer pour pouvoir développer un nouveau modèle en France. Sans déconner, c'est super beau.